Une femme sans abri crée des robes avec des sacs poubelles, ignorant qu'un PDG millionnaire l'observe. Et ce qu'il fait ensuite surprend tout le monde. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez la vidéo. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Emma Carter était assise par terre sur la place de la ville, le regard fixe comme quelqu'un qui a beaucoup perdu, mais jamais sa dignité. Dans ses mains, une aiguille faite d'un morceau de fil de fer. Autour d'elle, des sacs plastiques colorés, des rubans déchirés et des bandes d'emballage étaient soigneusement disposés comme s'il s'agissait de tissus raffinés. Ses doigts bougeaient rapidement, transformant ce que la plupart des gens appelleraient des déchets en quelque chose de presque magique. C'est alors que Raphaël Whitmore, PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays, passa par là. Perdu dans ses pensées après une réunion difficile avec des investisseurs, il aperçut quelque chose d'inhabituel, une femme cousant des sacs plastiques comme si elle travaillait de la soie. Il s'arrêta, curieux. Il observa de loin, silencieux. Il vit comment elle disposait les plastiques et les douts dégradés de couleur avec une précision presque artistique. Rien ne semblait aléatoire. Il y avait de l'intention dans chaque geste. De la technique, certes, mais surtout, de l'instinct. Un talent rare et brut, impossible à ignorer. Il s'approcha. Emma, sentant son regard, leva les yeux. Elle vit un homme en costume coûteux, immobile, l'observant avec intérêt. « As-tu perdu quelque chose ?» demanda-t-elle sans broncher. « Non » répondit-il, surpris par son assurance. « J'admire juste ton travail. » Du travail, elle haussa un sourcil. « C'est juste un moyen de rester sain d'esprit, et ça m'aide à oublier que je n'ai pas mangé depuis hier » hésita Raphaël. Ces mots le touchèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. « Puis-je te demander ce que tu fais ?» Une robe, dit-elle sans le regarder, ni même essayer de le faire. Ces sacs bleus ont une meilleure texture. Les verres sont trop fins. Ils se déchirent facilement. Le secret, c'est le contraste. Elle ajouta 2 points forts supplémentaires, coupa l'excédent avec un petit couteau et tint délicatement la pièce en place. C'était magnifique. La robe, malgré ses matières inhabituelles, semblait tout droit sortie d'un défilé de mode. Les couleurs formaient un doux dégradé. Le haut avait des coupes audacieuses, mais l'ensemble semblait équilibré. Le fini était étonnamment net. Raphaël cligna des yeux à plusieurs reprises. Waouh! Waouh! Elle rit. C'est tout ce qu'un homme en costume peut dire quand il voit quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un talent pareil au milieu d'une place, dit-il, encore émerveillé. Tu as étudié la mode? Emma marqua une pause. J'ai étudié beaucoup de choses, mais la rue apprend plus vite. Ici, si on ne crée pas, on ne survit pas. Raphaël sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Je m'appelle Raphaël Whitmore. Demain soir, il y a une exposition pour les nouveaux créateurs à la Montgomery Fashion Gallery. Je veux que tu apportes cette robe. Emma regarda la carte, puis laisse-moi deviner, un autre homme riche essayant de se sentir bien en aidant une femme pauvre. Raphaël esquissa un léger sourire. Non, je viens de voir la robe la plus originale depuis des années, et je dirige une entreprise de mode qui a désespérément besoin de quelque chose de vivant. Emma regarda le cardigan comme s'il appartenait à un autre monde. Elle se mordit la lèvre inférieure, pensant, et si je me pointe là-bas, est-ce qu'ils me laisseront seulement entrer? Je serai à la porte à attendre. Tu as ma parole. Elle observa son expression. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit quelqu'un qui n'avait pas l'air désolé pour elle ou effrayé, juste honnête. Je n'ai pas de vêtements chics, pas même de chaussures décentes, et je ne sais pas comment parler aux gens là-haut. Apportez juste la robe. Rien d'autre n'a d'importance. Emma prit une grande inspiration et prit la carte. D'accord, mais si c'est une blague, je suis doué avec une aiguille et je sais où viser. Notez, répondit-il avec un sourire. À demain, Emma. À demain, monsieur Whitmore. Ou devrais-je vous appeler sponsor de fous créatifs? Je préférais découvrir des talents improbables. Ils échangèrent un dernier regard et, à cet instant, sans s'en rendre compte, Destiny commença à tisser une histoire qui allait tout changer. Emma plaça délicatement la robe dans un sac recyclé, se rassit par terre et contempla longuement la carte. Une exposition de talent, hein? Murmura-t-elle. Si seulement il savait. Le talent, c'est la seule chose que je n'ai jamais perdue. De l'autre côté de la place, Raphaël monta dans sa voiture,
une étrange sensation au cœur. Il avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose qu'aucune réunion d'affaires ne lui avait apporté depuis des années. L'inspiration. La Montgomery Fashion Gallery brillait comme un palais de cristal au cœur de Manhattan. Des lumières dorées se reflétaient sur le marbre poli du sol tandis que l'élite new-yorkaise se promenait avec des coupes de champagne français et des colombes de chevaux de caviar. Les femmes portaient des bijoux valant plus cher que la plupart des appartements, et les hommes discutaient de contrats à plusieurs millions de dollars entre deux gorgées de vieux scotch. Emma s'arrêta à l'entrée, tenant son sac recyclé contenant la robe. Ses cheveux étaient lâchement attachés avec un élastique trouvé dans la rue, et ses vêtements, une chemise délavée et un pantalon déchiré, contrastaient fortement avec le luxe qui l'entourait. Un agent de sécurité l'examina de la tête aux pieds. « Madame, êtes-vous sûre d'être au bon endroit ?» Emma montra la carte de Raphaël. Raphaël Whitmore m'invita. L'agent parut dubitatif, mais après avoir vérifié la liste des invités, il la laissa entrer. Dès qu'Emma entra, ce fut comme un glacier qui avait déferlé sur la pièce. Les conversations cessèrent. Les regards se tournèrent. Des murmures commencèrent. « Oh là là, c'est quoi cette odeur ?» murmura une femme en robe Chanel, le nez couvert d'un foulard en soie. « Ils ont invité des sans-abri pour une œuvre caritative ?» demanda une autre en ajustant ses perles. Emma prit une grande inspiration et se dirigea vers l'espace d'exposition, ignorant les regards dégoûtés. Chaque pas lui semblait une torture silencieuse, mais elle garda la tête haute. Raphaël l'aperçut de l'autre côté de la salle et s'approcha, se frayant un chemin à travers la foule. « Emma, tu es venue, dit-il, visiblement soulagé. »« Une promesse est une promesse, » répondit-elle en s'efforçant d'avoir l'air confiant. « Où dois-je mettre ça ?» Elle désigna le sac. Raphaël la guida vers une section réservée aux participants. Des mannequins. Chaque technique simplement et avec humour. La vraie élégance ne vient pas du prix des vêtements, mais de la confiance de la personne qui les porte. Elle a fini de montrer la robe finie. La vidéo est devenue virale. En 24 heures, il avait 2 millions de vues, 50 000 commentaires et a été partagé par des célébrités qui soutiennent l'environnement. Emma a commencé le mouvement du trésor #TrashTo, publiant des tutoriels quotidiens, comment faire un blazer à partir de vieux journaux, transformant des bouteilles en plastique en sacs de luxe, des jeans déchirés transformés en jupes du soir. Chaque vidéo a été filmée dans le refuge, dans les rues et dans les centres communautaires. Emma a montré que la créativité n'avait pas besoin de studios coûteux ou de matériaux importés. Les commentaires étaient pleins d'éloges. Emma, tu as sauvé ma garde-robe et mon budget. Ma fille de 12 ans veut maintenant être un designer durable à cause de vous. Vous prouvez que le vrai talent n'a pas besoin d'une entreprise riche derrière elle. En 2 semaines, Emma comptait 500 000 abonnés. Les petites marques ont commencé à offrir des partenariats. Un éditeur a proposé un livre sur la mode durable. Mais la meilleure partie était les messages personnels. Emma, je suis une mère célibataire et vos conseils m'ont aidé à habiller mes enfants dans la dignité. J'étais au chômage et j'ai commencé à vendre les pièces que j'ai appris à faire de vous. Maintenant, j'ai ma propre boutique en ligne. Emma s'est rendue compte qu'elle avait trouvé son vrai but, rendant la mode accessible à tous. Pendant ce temps, Raphaël a été dévasté. Il a passé des jours à chercher Emma, appelant chaque hôtel, abri et pensionnat à Manhattan. Quand il a finalement appris la lettre que Priscilla avait oublié de livrer pendant 2 jours, il était trop tard. Il a lu les paroles d'Emma avec un cœur brisé. « Merci de m'avoir rappelé que je n'appartiens pas à votre monde. » Elle ne comprenait pas, murmura-t-il. « Je n'ai jamais choisi l'entreprise. Je prévoyais de partir. » Raphaël a couru à Washington Square Park où tout a commencé. Mais Emma n'était pas là. Il a demandé aux sans-abri, aux vendeurs de rue, à toute personne qui pourrait le savoir. « La femme qui coudait ici, » dit un homme âgé vendant des hot-dogs. Elle s'est présentée pendant quelques jours, mais maintenant elle est partie. J'ai entendu dire qu'elle était célèbre sur Internet. Raphaël a trouvé Instagram d'Emma et a regardé toutes les vidéos, ressentant un mélange de fierté et de douleur. Elle brillait mais sans lui. Emma, à son tour, avait trouvé une nouvelle famille au refuge pour femmes où elle vivait maintenant. Chaque après-midi, elle enseignait à la couture aux autres résidents, des femmes qui, comme elle, avaient tout perdu mais pas leur espoir. Emma a dit, « Maria, un immigrant salvadoran, vous nous avez appris que nous pouvons être beaux sans dépenser de l'argent que nous n'avons pas. » Et plus important encore, a ajouté Sarah, une jeune mère,
vous nous avez appris que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des hommes riches. Emma sourit. C'était vrai. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait entière sans avoir besoin de validation de quelqu'un. Ses cours de couture au refuge sont également devenus satisfaits d'Instagram. Le mouvement des déchets à trésor a atteint 1 million de followers. Emma a commencé à recevoir des invitations à parler dans les universités, les propositions documentaires et les offres de grandes marques, mais elle a refusé toute opportunité qui l'éloignerait de sa mission. Enseigner que la beauté et la dignité sont des droits universels, pas des privilèges. Une nuit, tout en modifiant une nouvelle vidéo sur la façon de fabriquer des accessoires à partir de bouchons de bouteilles, Emma a reçu un message qui l'a fait arrêter. Emma, je suis le PDG d'une petite marque de mode durable au Brésil. Vos techniques ont sauvé mon entreprise. Vous avez changé ma vie. Merci d'avoir prouvé que la mode peut être une force pour le changement social. Emma sourit et regarda autour de l'abri. Les femmes coudaient tranquillement, certaines suivant ses tutoriels, d'autres créant leur propre version. Elle avait perdu Raphaël. Elle avait perdu la tour Montgomery. Elle avait perdu le monde du luxe qui était le sien depuis un moment. Mais elle avait gagné quelque chose de beaucoup plus grand. La certitude qu'elle n'avait pas besoin de monde au-delà de celle qu'elle construisait elle-même. Un monde où les ordures se sont transformées en trésors, où la créativité battait l'argent, et où une femme qui avait perdu tout a découvert, elle avait en fait tout ce dont elle avait besoin en elle-même. De l'autre côté de la ville, Raphaël a regardé par la fenêtre de son bureau vide, sachant qu'il avait perdu la seule femme qu'il ait vraiment aimée, et qu'il était peut-être trop tard pour la reconquérir. Raphaël était dans la salle de réunion de la mode Montgomery, face à 12 visages de poupe, attendant sa décision finale. Théodore Montgomery III a battu ses doigts avec impatience sur la table en acajou. « Alors, Raphaël ?» Théodore a demandé fortement, « Avez-vous pris votre décision sur la situation de Santos ?» Raphaël se tenait lentement en regardant chaque membre du conseil d'administration. C'étaient des gens qu'il connaissait depuis l'enfance qui avaient façonné son éducation commerciale, représentant 4 générations de traditions familiales. « Oui, j'ai pris ma décision, dit-il fermement. « Excellent. Je suis sûr que je démissais en tant que PDG de Montgomery Fashion en vigueur immédiatement. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Théodore est devenu pâle. « Avez-vous perdu la tête ?» Raphaël a pris une enveloppe de sa poche et l'a placée sur la table. « C'est ma lettre de démission officielle et ma démission de tout droit sur les actions de la société. » « Raphaël, pensez à ce que vous faites, » a crié un autre membre du conseil d'administration. « Vous jetez une fortune. » « Non, » Raphaël répondit calmement. « Je choisis la vraie richesse. » Il se dirigea vers la porte. « Je préfère être pauvre avec Emma que riche sans elle. » Théodore s'est levé rapidement. « Si vous sortez cette porte, vous ne reviendrez pas. La famille ne vous pardonnera pas. » Raphaël s'arrêta au seuil et se retourna. « Alors ce n'est pas vraiment une famille, n'est-ce pas ? Parce qu'une vraie famille soutiendrait quelqu'un qui avait trouvé l'amour. » Il est parti, fermant la porte derrière lui pour toujours. Pendant 2 semaines, Raphaël a recherché Emma sans relâche. Il a visité chaque abri, centre communautaire et charité à Manhattan. Enfin, un travailleur social du Lower East Side lui a donné une avance. La femme qui enseigne la couture, elle est au Hope Children's Center aujourd'hui. Elle enseigne aux enfants orphelins tous les mercredis après-midi. Raphaël est arrivé au centre et a entendu des enfants rire d'une pièce à l'étage. Il monta tranquillement et s'arrêta à la porte légèrement ouverte. Emma était assise sur le sol entourée de 12 enfants âgés de 6 à 12 ans. Chacun avait une aiguille en plastique et des morceaux de tissu colorés. « Maintenant, vous allez faire le point que je vous ai appris la semaine dernière. » dit Emma avec une patience sans fin. « Rappelez-vous ? Vers le bas. Tirez. » Mademoiselle Emma a crié une fille aux cheveux bouclés. « Le mien est tordu. » Il n'y a rien de tel que crooked sewing, Sophia. Il n'y a que unique. Chaque point que vous faites a sa propre personnalité, tout comme vous. Raphaël sourit sans signification. Même là, assis sur le sol d'un centre communautaire, Emma a rayonné la même passion et la même gentillesse qu'il avait conquis. Mademoiselle Emma a demandé à un garçon timide, « Pourquoi enseignez-vous cela gratuitement ? À la télévision, ils disent que vous êtes célèbre. » Emma s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « Vous savez, Miguel, la plus belle chose de savoir comment faire quelque chose de spécial est de pouvoir partager ses connaissances.
Quand je vous apprends, vous apprenez. Mais j'apprends aussi. J'apprends qu'il y a de la beauté dans tout, et que tout le monde mérite de vous sentir spécial. Même nous, vous avez demandé Sophia. Même sans une famille. Emma l'a tirée dans un câlin. Surtout vous, parce que vous êtes brave, et ayant des cœurs énormes. Raphaël sentit bien les larmes dans ses yeux. Il y avait la femme qu'il aimait, changeant la vie des enfants que la société avait oubliés. Lorsque la classe s'est terminée et que les enfants se sont enfuis pour grignoter, Raphaël est entré dans la pièce. Emma leva les yeux et se figea. « Raphaël, comment m'as-tu trouvé ? » « Je vous ai cherché partout à New York, » a-t-il dit, se rapprochant lentement. « Emma, j'ai besoin de te dire quelque chose. Si vous veniez me convaincre de retourner à Montgomery, j'ai quitté Montgomery. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Quoi ?» Raphaël s'agenouilla sur le sol à côté d'elle. « J'ai quitté. Tout, l'entreprise, les actions, l'argent, tout cela. » Raphaël, non. Ta famille, ta vie. Ma vie et toi. Il l'a interrompu. Emma, je n'ai jamais choisi l'entreprise. J'essayais de trouver un moyen de te protéger et de faire des larmes et Montgomery en même temps. Elle préfère un frère pauvre et misérable. Vous, Raphaël a continué. Et je veux construire quelque chose de nouveau avec vous, quelque chose à nous, quelque chose qui représente tout nous croyons en. Quel genre de quelque chose ? Raphaël sourit. Une marque de mode vraiment durable pour des gens comme ses enfants. Pour des gens comme vous, il y a 3 ans. Luxe abordable, mode consciente, beauté pour tout le monde. Emma l'a regardé profondément. Êtes-vous sûr ? Parce que ce ne sera pas facile. D'un amour qui a surmonté de l'argent, de la tradition et de la peur. Des moments difficiles. Chose qui me manque, c'est de vous avoir rencontré plus tôt, a déclaré Raphaël, l'embrassant le front. Mais leur paix serait brutalement interrompue. Un matin, tout en prenant un café au studio, ils ont reçu un appel inattendu. Emma Santos a dit une voix familière. Véronica. Empire versus what do you call it? Eolux. She looked scornfully. Raphaël grabbed the phone. Véronica, what kind of duel? A simultaneous fashion show. Sam Knight, opposite stage at Lincoln Center. Let's see who the real queen of fashion is. The winner takes it all contract, client, industrie respect. The loser, while the loser disappear from the fashion world forever. Emma and Raphaël looked at each other. It était risqué. Excellent. Préparez-vous à être humilié publiquement. Nous prouverons que le vrai talent bat votre philosophie hippie de sauver le monde. Lorsque Véronica a raccroché, Raphaël a étreint Emma dans ses bras. Êtes-vous sûr de cela ? Je suis. Il est temps de montrer au monde que le véritable amour et le vrai talent battent toujours la cupidité et les mensonges. Ils avaient 6 semaines pour créer la collection la plus importante de leur vie. Lincoln Center n'avait jamais vu une nuit comme celle-ci. 2 étapes parallèles ont dominé l'espace, divisant littéralement le public de la Fashion Week. D'un côté, les couleurs flashy dorées de Blackwell Empire. De l'autre, des tons naturels terreux représentant Eolux. Des célébrités, des critiques de mode, des investisseurs et des influenceurs ont rempli chaque siège. Les paris volaient sur qui gagnerait la confrontation la plus attendue de la décennie. Véronica était radieuse dans sa boîte VIP, portant une tenue valant plus qu'une voiture de luxe. Son empire avait grandi massivement au cours des 3 dernières années, et elle était absolument sûre qu'elle écraserait Emma pour de bon. De l'autre côté, Emma a pris une profonde inspiration dans les coulisses dans la zone de fortune d'Eolux. Raphaël lui tenait la main tremblante. « Êtes-vous prêt ?» il a demandé. « Jamais été plus prête dans ma vie », a-t-elle répondu, en regardant les 15 looks de la collection From Trash to Dream suspendus derrière elle. Le premier spectacle était Blackwell Empire. Les modèles ont marché avec des créations extravagantes, des tissus chers, des bijoux éblouissants. C'était un pur luxe et un spectacle. La foule applaudit poliment, impressionnée par la technique sans faille, mais sans réelle émotion. Ensuite, c'était au tour d'Emma. Les lumières devenaient complètement sombres. Un projecteur a révélé Emma au centre de la scène portant une simple combinaison à base de journaux recyclés. Cette collection, elle a commencé d'une voix régulière, raconte l'histoire de toute la société que la société considère. C'est pour ceux qui ont tout perdu et ont retrouvé l'espoir.
Le premier modèle est sorti avec une tenue appelée The Fall. Des tissus noirs déchirés symbolisant le moment où tout s'effondre. Mais alors qu'elle marchait, de petites lumières LED cousues dans la tenue ont commencé à briller, représentant des étincelles d'espoir. La deuxième pièce, The Awakening, a montré comment la créativité vient du besoin. Un robe entièrement fabriqué à partir d'emballages en plastique transparent qui sous des lumières spéciales réfléchies comme des diamants. Le combat a suivi. Un blazer et une jupe à base de patchs de différents tissus. Chaque patch racontant une histoire de résistance et d'adaptation. Le public a commencé à se pencher en avant, captivé par l'histoire visuelle qui se déroule. La découverte a montré une tenue qui a changé la forme au fil du modèle, fait avec des matériaux qui se sont étendus et contractés, symbolisant la conscience de soi. Des larmes tombaient déjà sur les visages au premier rang. La Renaissance a apporté des couleurs vibrantes émergeant d'une base neutre, une robe qui s'est littéralement fleurie alors que le modèle marchait avec des pétales de tissu s'ouvrant à chaque étape. Mais c'est le dernier regard qui a brisé chaque cœur de la pièce. Le véritable amour était une robe de mariée fabriquée à partir du même saca. Ordure bleue que Emma avait portée lors de sa première rencontre avec Raphaël à Washington Square Park, mais maintenant transformée par des techniques qu'elle avait perfectionnées au fil des ans, elle ressemblait à une cascade de satin liquide. Le mannequin qui le portait était Margaret, la sœur de Raphaël, qui avait insisté pour participer pour soutenir le couple. Lorsque Margaret a atteint la fin de la piste, Emma est montée sur scène et a commencé à dire le vraie histoire derrière chaque pièce. Cette robe, a-t-elle dit, touchant doucement le tissu, a été fabriquée à partir du même matériau qui m'a gardé au chaud lorsque j'ai dormi dans les rues. Le même plastique qui m'a appris la beauté ne vient pas d'où vous êtes né, mais de ce que vous choisissez de créer. Le public était en larmes. Anna Wintour essuya les yeux avec un mouchoir. Les influenceurs ont cessé de filmer pour prendre le moment. La mode n'est pas une question de prix, a poursuivi Emma. Il s'agit de transformation. Il s'agit de montrer au monde que tout le monde mérite de se sentir belle, valorisée et aimée. Les applaudissements ont commencé tranquillement, mais ont grandi comme une avalanche. En quelques secondes, 2000 personnes étaient debout, applaudissant avec une intensité qui a fait vibrer le sol. Le son a fait écho pendant 10 minutes consécutives. Véronica a regardé dans une incrédulité de sa boîte de VIP, elle avait complètement perdu. Vous êtes en train d'arrêter pour la fraude, la contrefaçon et le blanchiment d'argent. Vie a changé ce monde. Et maintenant, je veux que vous changez aussi mon avenir. Il tira une bague de sa poche. Simple, en métal recyclé avec une petite pierre trouvée sur la plage. Veux-tu m'épouser et changer le monde ensemble? Emma a couvert son visage avec ses mains, sanglotant de joie. Oui, 1000 fois. Oui. Leur baiser a été capturé par des centaines de caméras et de la main-d'œuvre des images de la mode. Les tissus pour le mariage le plus attendu de New York. Mademoiselle Emma a demandé à une fillette de 16 ans, est-ce que vous avez l'habitude d'être sans abri? Emma a souri, touchant doucement son ventre où son premier enfant grandissait. Oui, Carolina, c'est vrai. Et tu sais ce que j'ai appris? Peu importe où vous êtes aujourd'hui. Ce qui compte, c'est là que vous choisissez d'aller demain. Elle a regardé par la fenêtre et a vu Raphaël parler avec les investisseurs de l'expansion d'Eolux en Afrique. Des sans-abri à l'impératrice de la mode, elle s'est chuchotée, la vie surprend toujours. Et tout en enseignant aux adolescents comment transformer les boîtes en carton en sacs élégants, Emma Santos Whitmore a souri, sachant que son plus grand chef-d'œuvre n'était pas sur la piste. C'est dans la vie qu'elle avait touché, les gens qu'elle avait inspirés et l'amour qu'elle avait trouvé quand elle s'y attendait le moins. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Emma et Raphaël? Laissez vos pensées dans les commentaires. Évaluez cette histoire de 0 à 10. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de regarder des histoires plus excitantes en cliquant ici à la fin. Vide attendait les modèles, tandis que d'autres créateurs installaient déjà leurs pièces. Des robes de grande marque, des tailleurs sur mesure et des accessoires valant des fortunes. Emma sortit sa robe du sac et la posa sur le mannequin désigné. Le changement fut immédiat. Même sous les lumières vives de l'événement, la robe prit vie. Le dégradé de couleur du plastique créait un effet visuel fascinant, et les coupes témoignaient d'un savoir-faire que peu de personnes dans la salle pouvaient égaler. Mais la réaction du public fut immédiate et cruelle. Vous voyez ça, cria un homme en nœud papillon. C'est vraiment nul. L'art moderne est allé trop loin, ajouta une femme blonde en secouant la tête en signe de désapprobation.
Il faut que quelqu'un arrête ces bêtises, dit un autre invité. C'est une insulte aux vrais artistes ici. Emma sentit ses joues brûler, mais elle ne bougea pas. Elle se tenait à côté de son mannequin, telle une gardienne silencieuse, tandis que la foule l'entourait de remarques de plus en plus acerbes. Elle pensait vraiment que c'était de la mode, rit une jeune mondaine. Elle l'a probablement sorti d'une benne à ordures, ajouta son cavalier. Raphaël observait de loin, les poings serrés. Il voulait intervenir, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses pour Emma. Il devait faire confiance au processus. L'hôte de l'événement, un homme élégant aux cheveux argentés, monta sur scène. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts à commencer le jugement officiel. Chaque pièce sera évaluée sur la base de sa technique, de sa créativité et de son impact visuel. Le jury était composé de 5 juges, Raphaël, rédacteur en chef du magazine Fashion Elite, un créateur de mode renommé, un critique d'art et un riche collectionneur. Les créations furent présentées une à une. Les robes classiques furent applaudies poliment. Les créations audacieuses suscitèrent des commentaires techniques. Quand vint le tour d'Emma, le silence fut assourdissant. La rédactrice en chef fronça le nez. C'est certes original, mais la mode durable ne signifie pas littéralement utiliser des déchets. Le créateur secoua la tête. Techniquement, les coupes sont intéressantes, mais la matière est discutable. La critique d'art ajusta ses lunettes. Le message social est clair, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon cadre. Le collectionneur fut direct. Je ne dépenserai pas un centime pour ça. Raphaël se leva. Avec tout le respect que je dois à mes collègues du jury, vous ne voyez que la matière, dit Raphaël. Oubliez le plastique un instant et regardez la construction, les proportions, l'équilibre des couleurs, l'innovation des textures. Techniquement parlant, c'est la pièce la plus sophistiquée que nous ayons vue aujourd'hui. Raphaël, tu ne peux pas être sérieux, dit le rédacteur en chef. Je suis tout à fait sérieux. Et au-delà de ça, combien d'entre nous se soucient vraiment de durabilité? Cette femme transforme les déchets en articles. Si ce n'est pas de l'innovation, je ne sais pas ce que c'est. Les autres juges échangèrent des regards surpris, mais Raphaël tint bon. Après une discussion animée en coulisses, les votes furent comptés. Le présentateur remonta sur scène, une enveloppe scellée à la main. Le gagnant du prix de l'innovation technique de ce soir était le numéro 7. Emma écarquilla les yeux. Son numéro était le 7e. La foule était stupéfaite. Certains applaudirent par politesse. D'autres restèrent silencieux, et beaucoup commencèrent à murmurer en signe de protestation. Ce devait être une mauvaise blague. Quelqu'un cria dans le public. Emma marcha vers la scène, les jambes tremblantes. Le poids de centaines de regards braqués sur elle lui parut écrasant, mais elle parvint à rejoindre le présentateur. Lorsqu'il lui tendit le trophée d'or, Emma tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Le monde se mit à tourner. Elle avait complètement oublié qu'elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ses jambes lui lâchèrent. Le trophée lui glissa des mains et heurta la scène avec un bruit métallique. Emma s'effondra devant 300 personnes. Un silence total s'abattit sur la salle. Raphaël bondit de son siège à la table du jury et se précipita sur la scène, la rejoignant avant tout le monde. Il s'agenouilla près d'Emma et la souleva. « Emma, Emma, tu m'entends » murmura-t-elle quelque chose qu'il ne comprit pas. Raphaël remarqua sa maigreur, sa pâleur et son froid. « C'était quand la dernière fois que tu as mangé » demanda-t-il doucement. « 2 mardis, murmura-t-elle. Raphaël fit rapidement le calcul. Mardi, et on était vendredi soir. 3 jours, demanda-t-il, stupéfait. Emma hocha simplement la tête, honteuse. Raphaël se tourna vers la foule, qui observait toujours en silence. Quelqu'un appelle une ambulance tout de suite. À ce moment-là, un photographe de Fashion Weekly, assis au premier rang, se leva brusquement. Il ajusta l'objectif de son appareil et regarda Emma attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attends une minute », murmura-t-il en sortant une vieille photo de son portefeuille. Il compara l'image au visage d'Emma. Même maigre, avec des cheveux en bataille et des vêtements modestes, il y avait quelque chose d'inimitable dans ses yeux, dans sa façon de tenir une aiguille. Le photographe se leva d'un bond, manquant de laisser tomber son appareil. « Les gens, dit-il. » cria la galerie entière. « Vous ne voyez pas qui c'est ? N'est-ce pas la fameuse ES disparue il y a 3 ans ?
La salle se figea. Toutes les conversations s'arrêtèrent d'un coup. C'était comme si quelqu'un avait mis le monde sur pause. Le rédacteur en chef de Fashion Elite est devenu pâle comme un linge. La créatrice disparue après le scandale, celle qui avait cette marque à 1 million de poupées, demanda le collectionneur, incrédule. Santos Couture, murmura le critique d'art. C'était un génie. Disparu du jour au lendemain. Le photographe hocha vigoureusement la tête. C'est elle. J'ai photographié ES des dizaines de fois. On n'oublie jamais des mains comme celle-là. Regardez comme elle tient l'aiguille. Raphaël baissa les yeux vers Emma, encore à moitié inconsciente dans ses bras, puis reporta son regard sur la foule, qui la fixait maintenant avec un mélange de choc, de curiosité, et peut-être même de respect. La sans-abri qui venait de s'effondrer de faim sur la scène de la Montgomery Fashion Gallery était en vérité l'une des plus grandes légendes de la mode moderne. Et personne n'avait la moindre idée de comment elle avait atterri là. La sirène d'une ambulance résonnait dans les rues de Manhattan. Mais à l'intérieur de la galerie, on n'entendait que le battement de cœur de 300 personnes essayant d'assimiler la révélation la plus choquante que cette élite ait jamais vue. Raphaël regarda Emma et murmura, « Qui es-tu vraiment ?» Mais elle s'était déjà évanouie, laissant la question en suspens, telle une aiguille prête à recoudre les morceaux d'une histoire encore inconnue. L'hôpital Mount Sinai était silencieux dans le calme des premières heures de New York. Raphaël arpentait les couloirs blancs, une tasse de café froid à la main, attendant des nouvelles depuis plus de 2 heures. Une infirmière lui avait dit qu'Emma était stable, juste déshydratée et mal nourrie, mais qu'elle avait besoin de repos. Lorsqu'on le laissa enfin entrer dans la chambre, il trouva Emma assise dans son lit, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Elle paraissait plus petite, plus vulnérable, mais son regard conservait la détermination qu'il avait aperçue sur la place. « Comment te sens-tu » demanda Raphaël en s'avançant lentement vers elle. « C'est mieux » répondit-elle sans se tourner vers lui. « Merci de m'avoir amené ici. Inutile de me remercier. N'importe qui aurait fait pareil. » Emma laissa échapper un rire amer. « Non, Raphaël. La plupart des gens passeraient à côté d'une SDF évanouie dans la rue. Tu n'es pas comme tout le monde. » Raphaël tira une chaise et s'assit près du lit. Un silence s'installa entre eux, rempli de questions restées sans réponse. Emma, commença-t-il prudemment. Ce photographe de la galerie, il dit, ton ES, le créateur disparu il y a 3 ans. Emma ferma les yeux et prit une grande inspiration. Et tu le crois? Je ne sais pas quoi croire, mais je sais qu'une femme ordinaire ne coud pas comme ça. N'a pas cette technique. Ne crée pas quelque chose d'aussi parfait. Parfait? Elle se tourna vers lui avec un léger sourire triste. Raphaël, tu as vu ma robe faite avec des déchets. Si c'est ça que tu appelles être parfait, imagine ce que j'étais capable de créer. Ces mots flottaient dans l'air comme une confession silencieuse qui n'aurait jamais dû être dite à voix haute. Raphaël se pencha en avant. Alors, c'est vrai. Tu es vraiment ES. Emma baissa les yeux sur ses mains, rugueuses et marquées par la vie dans la rue. Elle est morte il y a 3 ans, Raphaël. La femme que tu as rencontrée sur la place n'est qu'Emma, une femme qui a appris à survivre en transformant des déchets en art parce qu'elle n'avait plus rien. Mais les gens te recherchent toujours. Ta marque, Santos Couture, est restée dans les mémoires comme révolutionnaire. Que s'est-il passé? Les yeux d'Emma se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Certains secrets sont trop lourds à porter et trop douloureux à partager. Essaie de me faire confiance. Emma le regarda un long moment, comme si elle pesait jusqu'à quel point elle pouvait croire en ses paroles. Un jour, tu sauras tout, Raphaël. Mais là, je ne veux pas en parler. Ça fait trop mal de me souvenir de qui j'étais avant de tout perdre. Raphaël respecta son silence, mais sa curiosité ne fit que grandir. Il commençait à peine à découvrir cette femme. Puis-je te demander autre chose, alors? Emma hocha la tête. Que veux-tu faire maintenant? Enfin, après ton départ. Retourner sur la place, je suppose. C'est là que j'habite. Et si je te proposais une alternative? Emma haussa un sourcil. Quel genre d'alternative? Raphaël prit une grande inspiration. Il avait pris sa décision pendant ces 2 longues heures dans le couloir. Je veux que tu travailles avec moi comme designer en chef chez Montgomery Fashion. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Tu es sérieux? Complètement sérieux.
J'ai vu ce que tu peux faire avec des matériaux que d'autres jettent. Imagine ce que tu pourrais créer avec de vraies ressources. Raphaël, tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de mon passé. Je sais que tu as un talent extraordinaire. Je sais que tu es courageux. Je sais que tu n'abandonnes pas. Et je sais que mon entreprise a besoin de quelqu'un comme toi. Emma secoua la tête, toujours incrédule. Tu offres un emploi à une femme sans abri qui s'est évanouie de faim au milieu d'une exposition. J'offre une opportunité à la femme la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Les larmes commencèrent enfin à couler sur les joues d'Emma. Pourquoi crois-tu en moi quand personne d'autre ne le fait? Raphaël se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui ne dort jamais. Tu sais quelle est la différence entre toi et tous ces créateurs célèbres à la galerie hier soir? Quoi? Ils créent la mode pour impressionner. Tu la crées pour survivre. Et c'est ça qui fait toute la différence. Emma essuya ses larmes avec le drap d'hôpital. Et si je disais oui et que je te laissais tomber? Et si tu disais oui et que tu changeais tout? Ils se regardèrent pendant un instant qui sembla interminable. En Raphaël, Emma vit quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. L'espoir. En Emma, Raphaël vit quelque chose que son entreprise avait perdu. L'âme. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr. Mais Emma, il se tourna vers elle avant de partir. Parfois, la vie nous donne une seconde chance quand on s'y attend le moins. La question est, as-tu le courage de le saisir? Après le départ de Raphaël, Emma était seule avec ses pensées. Par la fenêtre, elle voyait Manhattan encore en mouvement, même au milieu de la nuit. Des gens allaient et venaient, chacun avec ses rêves et ses difficultés. Elle repensa à la place où elle avait passé les derniers mois. Elle repensa à la robe en déchets qu'elle avait créée. Elle repensa au regard de Raphaël lorsqu'il la voyait coudre. Et pour la première fois en 3 ans, Emma Santos, qui avait été la créatrice la plus prometteuse de sa génération, s'autorisa à imaginer que peut-être, juste peut-être, une seconde chance l'attendait encore. Devant la chambre d'hôpital, Raphaël traversa le couloir, son téléphone à la main, réfléchissant déjà à la manière dont il allait convaincre le conseil d'administration d'approuver sa décision la plus audacieuse à ce jour. Car il était sûr d'une chose, Emma n'avait pas seulement droit à une seconde chance. Il en avait 2. 3 jours plus tard, Emma se tenait devant la tour Montgomery. Elle ajusta le simple chemisier qu'elle avait trouvé dans une friperie, la seule pièce décente qu'elle pouvait s'offrir avec les $20 restants du prix de l'exposition. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche et elle portait un sac en tissu contenant ses rares affaires. « Tu peux y arriver », murmura-t-elle en prenant une grande inspiration avant de pousser les portes vitrées du hall. Le hall d'entrée était impressionnant. Marbre italien, lustre en cristal et fontaine centrale créaient une atmosphère de richesse qu'Emma n'avait pas vue depuis des années. Des cadres en costume coûteux passaient rapidement, parlant au téléphone de contrats à plusieurs millions de dollars. À la réception, une femme blonde d'âge moyen la regardait avec une désapprobation manifeste. Sur sa plaque indiquait « Priscilla Monroe, assistante de direction ». « Puis-je vous aider ?» demanda Priscilla. D'un ton qui suggérait exactement le contraire. « Je suis Emma Carter. Je commence au département de design. Raphaël Whitmore m'attend. » Priscilla la regarda de haut en bas, s'assurant de manifester sa désapprobation. « Vous devez vous tromper. Monsieur Whitmore n'embauche pas des gens comme vous. Des gens comme moi. » Emma garda une voix ferme, mais ses yeux pétillaient. « Écoute, ma chère, c'est un lieu de travail professionnel. Tu cherches peut-être le centre d'aide communautaire. Il est à 3 pâtés de maison. » À ce moment-là, Raphaël sortit de l'ascenseur et aperçut Emma dans le hall. « Emma, ravi de te voir. » Il se tourna vers la réceptionniste. « Priscilla, voici notre nouvelle responsable du design. Veuillez lui procurer un badge d'accès complet. » L'expression de Priscilla se transforma instantanément en un sourire forcé. « Bien sûr, monsieur Whitmore. » Aussitôt, pendant qu'ils attendaient le badge, Emma entendit des murmures venant de différentes directions. « C'est la sans-abri qui a remporté le prix. J'ai entendu dire qu'elle cousait avec des déchets. Tu crois qu'elle travaille gratuitement? Elle est probablement exploitée. » Raphaël remarqua le malaise d'Emma et la guida rapidement vers l'ascenseur. « Ignorez-les. Dans quelques jours, ils vous supplieront d'apprendre vos astuces. » Au 35e étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler le département de création de Montgomery Fashion.
C'était un grand espace moderne rempli de postes de travail équipés d'ordinateurs haut de gamme, de tables de coupe professionnelles et de mannequins répartis un peu partout. Ce sera votre espace, dit Raphaël en lui montrant un poste de travail au centre de la pièce. Emma regarda autour d'elle, essayant d'assimiler le tout. L'espace était impressionnant, mais aussi écrasant. Tout était si propre, organisé, si cher. « Où sont les toilettes ?» demanda-t-elle, un peu gênée. « Au bout du couloir à gauche. »« Besoin d'aide pour les trouver ?»« Non, merci. Je veux juste me rafraîchir un peu. » Emma se dirigea vers les toilettes, mais se perdit dans les mêmes couloirs. Elle passa devant des salles de réunion, d'autres départements, et se trompa même d'étage. Lorsqu'elle retrouva son chemin, 15 minutes s'étaient écoulées. L'équipe de design était déjà rassemblée autour de son poste de travail, chuchotant entre eux. Ils étaient 5, 3 femmes et 2 hommes, tous impeccablement vêtus, l'air sceptique. Tout le monde, voici Emma Carter, notre nouvelle designer en chef, annonça Raphaël. Une femme rousse portant des lunettes de créateur s'avança. Je suis Elina Davison, directrice artistique. J'ai entendu parler de votre travail à l'exposition. Le ton de sa voix indiquait clairement que ce n'était pas un compliment. Ravi de vous rencontrer tous, répondit Emma. Un jeune homme à la barbe impeccable croisa les bras. Marcus Thompson, designer senior. Je suis curieux de voir comment vos techniques alternatives répondront à nos standards de qualité. Emma sentit immédiatement qu'il ne serait pas facile de gagner le respect de cette équipe. Raphaël se tourna vers elle. Je vais vous laisser faire connaissance. Emma, n'hésitez pas à explorer l'espace et à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dès que Raphaël s'éloigna, l'atmosphère se fit sensiblement plus froide. Elena s'approcha avec un sourire forcé. Alors, Emma, parlez-nous de votre parcours. Où avez-vous étudié? Avec quelle marque avez-vous travaillé? J'ai appris sur le tas. Marcus rit doucement. Dans la rue? Intéressant. Et quel genre de client avez-vous servi? Dans la rue. Emma sentit son sang bouillir, mais garda son sang-froid. Le genre de clients qui ont besoin de solutions créatives avec des ressources limitées. Je comprends. Dit Elena. Eh bien, ici, nous travaillons avec des matériaux de première qualité, des soies importées, du cuir italien, des cristaux Swarovski. Nous n'avons pas vraiment de déchets à recycler. Les autres rirent doucement. Emma parcourut le bureau du regard et remarqua plusieurs poubelles remplies de chutes de tissus coûteux, de croquis froissés et d'échantillons inutilisés. En fait, dit-elle en se dirigeant vers l'une des poubelles, on jette ici plus de matériaux utiles que la plupart des gens n'envoient en une année entière. Elle ramassa des chutes de soie bleue, des morceaux de dentelle française et des chutes de tissu métallisé. Je peux utiliser ça? Ce sont des déchets, dit Marcus. Des restes de vieux projets. Parfait. Emma se dirigea vers son poste de travail et commença à examiner les tissus mis au rebut. En quelques minutes, elle avait trié les tissus par texture et par couleur, créant une palette harmonieuse. Elina observait, toujours sceptique. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec ça? Répondit Emma, en découpant déjà le tissu avec une précision chirurgicale. Pendant les 4 heures qui suivirent, Emma travailla dans un silence absolu. Ses doigts se déplaçaient avec une vitesse et une précision qui fascinaient tous ceux qui les observaient. Elle cousait tout à la main, sans machine, avec des points minuscules et impeccables. Au début, l'équipe se moqua de ces techniques éco-hippies, mais petit à petit, ils commencèrent à se rapprocher pour mieux voir. Quel genre de point est-ce? Demanda l'un des jeunes créateurs, visiblement fasciné. C'est une adaptation du point français, mais renforcée pour supporter plus de tension, expliqua Emma sans s'arrêter. Je n'ai jamais rien vu de tel, murmura Marcus, sincèrement impressionné. Lorsqu'Emma s'éloigna enfin de la table, elle avait créé une robe qui laissa toute l'équipe muette. C'était une pièce asymétrique qui combinait si parfaitement les chutes de tissu trempé qu'on aurait dit qu'elle avait été conçue ainsi dès le départ. Les parties métalliques reflétaient la lumière en motifs changeants, et les détails en dentelle ajoutaient une délicatesse surprenante. Impossible, murmura Elena. Comment as-tu fait ça en 4 heures? 5 ans de vie dans la rue t'ont appris à ne rien gaspiller, répondit simplement Emma. Juste à ce moment, Raphaël retourna au rayon pour voir comment Emma s'installait. En voyant la robe, il s'arrêta sur le pas de la porte et resta immobile quelques secondes. Emma, dit-il en s'avançant lentement vers elle. C'est extraordinaire.
Ce n'est qu'un test, répondit-elle modestement. Un test? Tu as fait plus en une journée que en un mois, dit Raphaël en jetant un coup d'œil à l'équipe, restée silencieuse. Elena tenta de protester. Raphaël, ce n'est qu'une pièce expérimentale. Elena, c'est la pièce la plus innovante que j'ai vue sortir de ce département depuis des années, l'interrompit Raphaël. Et elle a été fabriquée à partir de restes. Emma sentit ses joues s'empourprer au compliment. Maintenant, je dois te montrer notre système informatique, dit Raphaël. Viens avec moi. Il la conduisit vers un ordinateur haut de gamme. Emma regarda l'écran comme s'il venait d'une autre planète. Je n'y connais pas grand-chose en informatique, admit-elle. Ne t'inquiète pas, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Raphaël se tenait derrière elle, posant doucement ses mains sur les siennes sur le clavier. Cette proximité donna à Emma un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation du bureau. D'abord, clique ici pour ouvrir le logiciel de conception, dit-il, sa voix proche de son oreille. Emma essaya de se concentrer sur les instructions, mais elle était profondément consciente de la chaleur de son corps derrière le sien, du parfum subtil de son eau de Cologne, de la façon dont ses grandes mains guidaient doucement les siennes. Maintenant, tu peux dessiner directement sur l'écran, poursuivit Raphaël en guidant ses doigts sur la souris. Lorsqu'il se pencha pour lui montrer un trait précis, leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Ils se regardèrent pendant un instant qui sembla interminable, et Emma sentit son cœur s'emballer. « Je crois que je commence à comprendre, » murmura-t-elle. « Tu comprends très vite, » répondit-il sans reculer. La tension entre eux était indéniable. Emma sentait que Raphaël était tout aussi affecté qu'elle par cette proximité. Une légère toux interrompit l'instant. Ils s'éloignèrent rapidement. Elina se tenait près du bureau, l'expression indéchiffrable. « Raphaël, le tableau te cherche, » dit-elle d'un ton légèrement sec. Bien sûr, Raphaël se redressa. « Emma, si tu as besoin d'aide, Elina peut te guider. »« N'est-ce pas, Elina ?» ?»« Certes, » répondit Elina avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Après le départ de Raphaël, Emma était seule avec l'équipe, mais l'ambiance avait changé. La robe qu'elle avait créée était la preuve silencieuse de son talent, et le moment partagé avec le patron n'était pas passé inaperçu. Emma regarda par la fenêtre du 35e étage, admirant la ville à perte de vue. Pour la première fois depuis 3 ans, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié, l'espoir, et quelque chose d'autre qu'elle n'osait nommer. Mais cela lui faisait chaud au cœur de penser au regard de Raphaël si proche du sien. Sur le toit d'un gratte-ciel de l'Upper East Side, Veronica Blackwell sirotait du champagne français lorsqu'un reportage attira son attention. L'écran montrait Emma recevant le prix à la Montgomery Fashion Gallery, avec la légende suivante, une créatrice mystérieuse séduit l'élite new-yorkaise avec une mode durable. Bonica a failli faire tomber son verre. Impossible, murmura-t-elle en augmentant le volume. La journaliste poursuivit, la gagnante, identifiée uniquement comme Emma Carter, a fait sensation avec une robe entièrement confectionnée à partir de matériaux recyclés. Certains présents spéculent qu'il pourrait s'agir de la légendaire ES, mystérieusement disparue 3 ans plus tôt. Véronica sentit son sang bouillir. Emma Santos, son ancienne meilleure amie, son ex-partenaire, la femme dont elle avait soigneusement détruit la vie, était de retour dans le monde que Véronica dirigeait désormais. Elle se dirigea vers son bureau en acajou, décrocha le téléphone et composa rapidement un numéro. Marcus, ici Veronica Blackwell. J'ai besoin que vous publiiez un article urgent. Oui, sur Emma Santos. Elle est de retour. Les jours suivants, Veronica appela tous les journalistes influents qu'elle connaissait, tous les rédacteurs de magazines de mode, tous les blogueurs crédibles. Emma Santos est une criminelle en fuite, dit-elle d'une voix douce mais venimeuse. Bien sûr, elle se cache derrière une fausse identité. Cette femme souffre de graves troubles mentaux. Avez-vous vu où elle vivait? Dans la rue. Elle est visiblement instable. En moins de 48 heures, le premier titre commençait à apparaître en ligne. Créatrice en fuite. Se cache comme une sans-abri à New York. ES ou une imposteuse? La vérité sur la femme qui a trompé l'élite. Une source fiable révèle qu'Emma Santos souffre de graves troubles mentaux. À la tour Montgomery, Raphaël était dans son bureau lorsque sa secrétaire, Priscilla, entra, visiblement nerveuse. « Monsieur Whitmore, nous avons un problème. Des clients appellent pour annuler leur commande. » Annuler? Pourquoi? À cause de la nouvelle employée, Emma Carter.
Ils disent qu'elle va bien, qu'elle est une criminelle. Raphaël fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Priscilla lui tendit une tablette avec plusieurs articles ouverts. C'est partout sur les sites de potins de mode. On dit qu'il s'agit d'Emma Santos, une créatrice disparue il y a 3 ans après un scandale de blanchiment d'argent. Raphaël parcourut rapidement les articles, sentant un mélange de choc et de colère lui monter à la poitrine. Où est Emma maintenant? Au département de design, monsieur. Raphaël descendit au 35e étage d'un pas déterminé. Il trouva Emma travaillant tranquillement sur une nouvelle pièce, apparemment inconsciente de la tempête. On se rassemblait autour d'elle. L'équipe de design murmura de l'autre côté de la pièce, lui jetant des regards curieux. « Emma, j'ai besoin de te parler en privé. » Elle leva les yeux et vit immédiatement la tension sur son visage. « Quelque chose ne va pas ?» Raphaël la conduisit à son bureau privé et ferma la porte. « Emma, j'ai besoin de la vérité. » Tout de suite. Elle s'assit lentement sur la chaise en face de son bureau. « À propos de quoi ?» Raphaël ouvrit la tablette et lui montra les articles. « À propos de ça, de qui tu es vraiment, de ce qui s'est passé il y a 3 ans. » Emma regarda les gros titres et son visage pâlit. Sa main se mit à trembler légèrement. « Je savais que ce jour viendrait, dit-elle doucement. Est-ce vrai? Êtes-vous vraiment Emma Santos? Emma prit une grande inspiration et hocha la tête. Oui, je le suis. Et les accusations de blanchiment d'argent, avez-vous fui la justice? Les larmes commencèrent à monter aux yeux d'Emma. Raphaël, veux-tu vraiment entendre toute la vérité? Parce qu'une fois que je te l'aurai dite, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai besoin de savoir. Emma se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il y a 3 ans, j'étais Emma Santos, connue sous le nom de S dans le monde de la mode. J'avais 25 ans et ma marque, Santos Couture, valait 50 millions de dollars. J'étais considérée comme la créatrice la plus prometteuse de ma génération. Elle marqua une pause, comme si chaque mot lui était douloureux. Disons. J'étais mariée à James Mitchell, un homme d'affaires prospère, ou du moins je pensais qu'il avait réussi. Et ma meilleure amie et associée était Veronica Blackwell. Nous étions amis depuis l'université. Je lui faisais plus confiance qu'à quiconque. Raphaël écoutait en silence, percevant la douleur dans sa voix. Veronica s'occupait du côté financier de l'entreprise pendant que je me concentrais sur le travail créatif. Je signais des documents sans les lire attentivement, car je lui faisais entièrement confiance. C'était mon erreur. Que s'est-il passé? Veronica volait de l'argent à l'entreprise depuis plus d'1 an. Elle a falsifié ma signature sur des documents, ouvert de faux comptes bancaires à mon nom, et lorsqu'elle a appris qu'un audit allait avoir lieu, elle m'a accusé de blanchiment d'argent. Emma s'est rassie, les larmes aux yeux. Elle avait des documents, Raphaël, des documents portant ma signature, même falsifiés, qui laissaient croire que je transférais de l'argent vers des comptes offshore. Elle a caché des preuves sur mon ordinateur, dans mon bureau. Quand la police est arrivée, j'ai semblé coupable. Et votre mari? Emma a eu un rire amer. James m'a quitté le 2e jour. Le scandale. Il disait qu'il ne pouvait pas risquer sa réputation en étant lié à un criminel. J'ai découvert plus tard que Veronica et lui avaient une liaison depuis des mois. Raphaël sentit une colère profonde monter en lui. Les médias m'avaient détruit. Chaque jour, un nouveau titre disait que j'avais trahi la confiance de mes investisseurs, que j'étais un imposteur, un menteur. Mes clients sont partis, mes fournisseurs ont annulé des contrats. En 2 semaines, Santos Couture s'est effondré. Et les avocats que j'avais engagés ont pris mes dernières économies et n'ont presque rien fait. Quand l'argent a été épuisé, ils m'ont abandonné aussi. J'étais seul. Sans ressources, sans entreprise, sans amis et sans famille qui croyaient en moi. Emma essuya ses larmes d'un revers de main. Veronica a tout gardé, l'entreprise, les clients, même mon appartement, car elle avait réussi à prouver que je l'avais acheté avec de l'argent sale. Elle a changé le nom en Blackwell Empire, et aujourd'hui c'est l'une des marques les plus respectées de New York. Et on s'est retrouvés à la rue. Pas tout de suite. J'ai d'abord essayé de reconstruire ma vie dans d'autres villes, mais la réputation me poursuivait. Personne ne voulait m'embaucher, pas même pour travailler dans un grand magasin. Le nom d'Emma Santos était devenu un symbole de fraude dans l'industrie de la mode. Elle marqua une pause, respirant difficilement.
Finalement, je me suis retrouvé sans argent. Je ne pouvais plus payer le loyer, ni trouver de travail. Une chose en entraînant une autre, et tu connais la suite. Raphaël se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant près de la chaise. Emma, je suis tellement désolé. Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé. Le pire, poursuivit-elle, c'est que Véronica avait raison sur un point. Je suis vraiment devenu instable. Il y a eu des moments où je me suis interrogé sur ma propre santé mentale. Avais-je vraiment fait tout ça? Étais-je vraiment le monstre que tout le monde disait que j'étais? Tu n'es pas un monstre. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Emma le regarda avec surprise. Comment peux-tu dire ça? Tu ne me connais même pas si bien. J'en sais assez. Tu as survécu 3 ans dans la rue et tu as conservé ton humanité, ton talent, ta capacité à créer la beauté. Ce n'est pas le genre de choses qu'un monstre fait. Raphaël, si tu me gardes ici, tu vas détruire ton entreprise. Véronica ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne me verra pas à nouveau ruiné. Raphaël se leva et lui prit les mains. Alors, donnons-lui un combat auquel elle ne s'attendait pas. Je t'aiderai à te relever, Emma, et nous prouverons ton innocence. Juste à ce moment-là, Priscilla frappa à la porte avec urgence. Monsieur Whitmore, certaines personnes ici insistent pour parler à mademoiselle Emma. Raphaël et Emma échangèrent des regards tendus. Qui est-ce? Une femme nommée Véronica Blackwell. Elle est ici avec des avocats. Le sang d'Emma se glaça. Elle est là. Raphaël lui serra les mains. Tu n'es pas seul cette fois. Ils descendirent dans le hall où Véronica attendait avec 2 hommes en costume. Elle n'avait pas beaucoup changé en 3 ans. Toujours blonde, élégante, et arborant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Lorsqu'elle vit Emma, son sourire s'élargit. Emma, ma chérie, dit-elle d'une voix mielleuse. Quelle surprise de te trouver ici. Tu t'habilles encore comme une ordure, à ce que je vois. Emma sentit de vieilles blessures se rouvrir, mais Raphaël s'avança. Mademoiselle Blackwell, c'est un lieu de travail privé. Si vous avez quelque chose à discuter, vous pouvez organiser une réunion par les voies appropriées. Véronica rit. Oh, comme c'est charmant. Emma s'est trouvé un protecteur. Elle se tourna directement vers Emma. Crois-tu vraiment pouvoir te cacher éternellement, ma chérie? Tu as changé ton nom de famille en Carter, mais tu ne peux pas changer qui tu es. Une criminelle en fuite. Je ne suis pas une criminelle, dit Emma, trouvant de la force dans sa voix. Et tu le sais mieux que quiconque. Ah oui? Véronica feignit la surprise. Je sais que tu as volé des millions à nos investisseurs. Je sais que tu as détruit la confiance de dizaines de personnes, et maintenant tu essaies de duper ce pauvre homme aussi. Raphaël s'avança, visiblement en colère. Ça suffit. Pars maintenant. Véronica le regarda avec dédain. Monsieur Whitmore, c'est ça? Vous devriez plutôt me remercier d'être venu vous prévenir en personne. Cette femme va détruire votre entreprise comme elle a détruit la mienne. C'est son truc. Elle détruit ceux qui lui font confiance. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. La seule chose que j'ai ruinée, c'est ma propre vie parce que je vous ai fait confiance. Quel drame! Véronica rit. Tu as toujours été comme ça, n'est-ce pas? Toujours la victime. Eh bien, ma chérie, ça ne marchera pas cette fois. Tout le monde sait déjà qui tu es vraiment. La confrontation aurait pu durer plus longtemps, mais Raphaël appela la sécurité et Véronica fut escortée dehors, non sans avoir lancé un dernier regard venimeux à Emma. Ce n'est pas fini, Emma. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent, Emma s'effondra sur une chaise dans le hall, tremblante. Raphaël s'agenouilla près d'elle. Tout va bien. Elle est partie. Ce n'est pas bien, murmura Emma. Elle a raison sur un point. Je vais détruire ton entreprise. Je te détruirai aussi. Regarde-moi, dit Raphaël en levant le menton. La seule chose qui va être détruite ici, c'est le mensonge qu'elle a inventé. Je te le promets. Emma le regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans. Quelqu'un qui croyait vraiment en elle. Pendant ce temps, devant le bâtiment, Véronica monta dans sa limousine avec un sourire satisfait. Le lendemain, Emma était au studio de la Montgomery Tower, mettant la touche finale à sa collection pour le défilé de la Fashion Week qui avait lieu dans 48 heures.
5 pièces révolutionnaires étaient exposées sur des mannequins, chacune représentant une étape de transformation, de la destruction au renouveau, du déchet au luxe. Il était 2 heures du matin lorsqu'elle décida enfin de rentrer chez elle. Le défilé serait l'occasion de prouver au monde qu'Emma Santos n'avait pas seulement survécu, mais qu'elle était revenue plus forte. Demain sera parfait, murmura-t-elle en éteignant les lumières du studio. Dehors, Véronica observait par la vitre de la limousine. Elle avait soudoyé 2 agents de sécurité. Des gardes avec $10 000 chacun pour lui donner accès en dehors des heures d'ouverture. 50 minutes, dit-elle au chauffeur. Pas plus. À 3 heures du matin, Véronica entra dans l'atelier, une paire de ciseaux professionnels à la main. Une à une, elle détruisit systématiquement chaque pièce de la collection d'Emma. Des coupes précises ruinèrent des mois de travail, tissus déchirés, broderies défaits, structures brisées. Une fois terminé, l'atelier ressemblait à un champ de bataille textile. Emma arriva le lendemain matin, un café à la main et un sourire plein d'espoir. Ce qu'elle trouva la fit tomber à genoux parmi les décombres. Non, 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 répéta-t-elle en ramassant des morceaux de tissu déchirés. En 3 ans de vie dans la rue, Emma n'avait jamais pleuré. Ni quand elle avait faim, ni quand elle était humiliée, ni même quand elle dormait dans le froid. Mais maintenant, voyant ses rêves littéralement en morceaux, les larmes jaillirent comme une tempête. Raphaël arriva 1 heure plus tard et trouva Emma assise par terre, tenant les restes d'une robe dans ses bras. « Mon Dieu, Emma, que s'est-il passé ?» « Elle a tout détruit, sanglota Emma. Véronica a tout détruit. Je n'ai plus rien pour le spectacle. Raphaël s'agenouilla près d'elle, ressentant une colère qu'il n'avait jamais connue auparavant. Alors, on reconstruit, Raphaël, il reste 40 heures avant le défilé. C'est impossible. Rien n'est impossible. Raphaël a pris le téléphone et a appelé tous les employés de l'entreprise, annulant tous les congés et organisant une réunion d'urgence. En moins d'1 heure, tout le département de création était au studio, avec les assistants, les stagiaires et même les membres du personnel d'entretien. Tout le monde, a annoncé Raphaël, allait aider Emma à créer la collection la plus incroyable que New York ait jamais vue en 36 heures. Elena, devenue une alliée réticente, s'est avancée. Que devons-nous faire ? Emma a essuyé ses larmes et s'est levée. Nous avons besoin de déchets. Beaucoup de déchets. Plastique, tissus usagés, tout ce que nous pouvons transformer, Harry Marcus. Vous voulez qu'on sillonne la ville à la recherche de déchets ? Exactement. C'est ainsi qu'a commencé l'opération la plus insolite de l'histoire de la mode new-yorkaise. Des équipes se sont dispersées dans tout Manhattan, cherchant des matériaux recyclables dans les bennes à ordures, les centres de recyclage, et même en demandant des dons aux magasins de tissus. Emma a travaillé 30 heures d'affilée, ne s'arrêtant que pour un seul. Pour boire de l'eau et manger les sandwichs que l'équipe lui avait apportés. Ses mains volaient sur la machine à coudre, créant des miracles avec ce que d'autres appelleraient des déchets. Des sacs plastiques colorés se transformaient en outils éthérés. De vieux journaux devenaient des structures architecturales. Des bouteilles en plastique fondu créaient des textures inédites. Le jour du défilé, le Lincoln Center était bondé de l'élite mondiale de la mode. Critiques, acheteurs, célébrités, tous attendant de voir si la légende de S était réelle ou juste un mythe urbain. Véronica était assise au premier rang, persuadée qu'Emma n'aurait rien à montrer. Les lumières se sont tamisées. La musique a commencé. Le premier mannequin est apparu vêtu d'une robe entièrement faite de sacs plastiques bleus qui flottaient comme de l'eau. Le public est resté silencieux. La deuxième pièce était un manteau structuré en journaux vernis évoquant du cuir haut de gamme. Le troisième mannequin est sorti dans une robe du soir faite de bouteilles en plastique transparente, créant un effet cristallin sous les lumières. La quatrième pièce était un ensemble réalisé à partir de tissus récupérés formant une mosaïque de couleurs époustouflantes. Et puis vint la dernière pièce. Une robe de mariée entièrement confectionnée à partir de matériaux symbolisant la Renaissance. Papillons en papier, des fleurs en plastique, une traîne qui semblait en constante transformation. Lorsqu'Emma apparut à la fin du défilé, le silence se transforma en une standing ovation qui dura 5 minutes. Les critiques se levèrent. Les flashs des appareils photo retentirent. Une révolution de la mode, s'écria la rédactrice en chef de Vogue. Emma Santos a redéfini la durabilité, déclara la critique du Times. Véronica observa depuis le public, le visage rouge de colère, voyant sa vengeance se transformer en le plus grand triomphe d'Emma. Après le défilé,
Raphaël retrouva Emma dans les coulisses, encore sous le choc de son succès. « Tu l'as fait » dit-il en souriant. « On l'a fait » corrigea-t-elle. « Veux-tu dîner avec moi pour fêter ça ?» Emma marqua une pause, puis sourit. « J'adorerais. » Elles dînèrent dans un petit restaurant italien de Soho, loin des projecteurs et de l'agitation de la Fashion Week. La conversation coula naturellement, rythmée par les rires et les anecdotes, comme si elles étaient de vieilles amies. « Merci, » dit Emma après le dessert, « d'avoir cru en moi alors que personne d'autre ne le faisait. Merci pour... » Ça me rappelle pourquoi je suis tombé amoureux de la mode, répondit Raphaël. Lorsqu'il l'emmena au petit appartement que l'entreprise lui avait loué, ils s'arrêtèrent devant la porte et échangèrent un regard intense. Emma, commença Raphaël en se rapprochant. Raphaël, murmura-t-elle en se rapprochant aussi. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Emma sentait son souffle, lisait l'intensité dans ses yeux. L'instant était empreint de toute la tension et de l'attirance qui s'était développée entre eux. Ils se rapprochèrent encore davantage, mais Emma se recula légèrement. « On devrait peut-être y aller doucement », dit-elle d'une voix tremblante. Raphaël hocha la tête, compréhensif. « Tu as raison. Bonne nuit, Emma. » Bonne nuit, Raphaël. Elle entra dans l'appartement, le cœur battant, sachant que quelque chose entre eux avait changé à jamais. Dehors, Raphaël resta immobile un instant, souriant intérieurement. Pendant ce temps, dans son appartement, Véronica cassait des verres en cristal contre le mur, planifiant sa prochaine action. La guerre était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis 3 ans, Emma Santos s'endormit avec le sourire, sachant qu'elle avait prouvé que les miracles pouvaient renaître de l'heure. Cendre et que peut-être, juste peut-être, elle pourrait retrouver l'amour. 3 jours après l'immense succès de la série, Emma était en train d'organiser son nouveau studio lorsqu'elle entendit des voix familières provenant du bureau de Raphaël. Curieuse, elle s'approcha de la porte entr'ouverte et vit une élégante femme aux cheveux bruns lui parler avec enthousiasme. « Rafa, je suis si fière de toi, » dit la femme. La collection d'Emma était révolutionnaire. « Tu as fait le bon choix. » Emma se figea. Elle reconnut immédiatement ce visage et cette voix. Impossible à oublier. 5 ans plus tôt, Emma revenait du studio lorsqu'elle aperçut une voiture lancée à toute vitesse foncer droit sur une femme distraite qui traversait la rue en téléphonant. Sans réfléchir à 2 fois, Emma courut et poussa la femme hors de la trajectoire, lui sauvant la vie. La femme l'avait remerciée avec émotion, mais Emma s'en alla rapidement sans donner son nom. C'était Margaret Whitmore, la sœur de Raphaël. Le cœur d'Emma se serra. Tout prit soudain un sens tragique. Raphaël ne l'avait pas aidée grâce à son talent. Il la connaissait depuis le premier instant dans le parc. Il savait qu'elle avait sauvé Margaret. Les jambes tremblantes, Emma frappa à la porte. « Raphaël, puis-je te parler ?»« Bien sûr. » Il ouvrit la porte en souriant. « Emma, voici ma sœur Margaret. »« Margaret, voici Emma Santos, la créatrice extraordinaire dont je t'ai tant parlé. » Margaret sourit chaleureusement. « Quel plaisir de te rencontrer officiellement, Emma. Rafa n'arrête pas de parler de toi. » Emma força un sourire, mais ses yeux restèrent fixés sur Raphaël. « J'ai besoin de te parler en privé. » Margaret a remarqué l'attention. « Je vous laisse discuter. » C'était un plaisir, Emma. Une fois seule, Emma croisa les bras. « Depuis combien de temps sais-tu ? » « Sais-tu quoi ? » Raphaël avait l'air sincèrement confus. « Que j'ai sauvé ta sœur il y a 5 ans. C'est pour ça que tu m'as aidé, non ? Par gratitude. » Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent. « Emma, de quoi parles-tu ? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Margaret est la femme que j'ai sauvée d'un accident il y a 5 ans. Tu m'as reconnu dans le parc et tu as décidé de me rendre l'appareil. » Raphaël secoua la tête avec force. « Emma, je te jure que je ne savais pas. Margaret ne m'a jamais dit le nom de la personne qui l'a sauvée. Elle a seulement dit qu'une femme courageuse avait risqué sa vie pour la sauver. Tu t'attends à ce que je croie ça ? » Raphaël s'approcha d'elle. « Emma, regarde-moi. Si j'avais su que tu avais sauvé ma sœur, crois-tu que je t'aurais laissé vivre dans la rue pendant 3 ans ? J'aurais remué ciel et terre pour te retrouver. » Emma étudia son visage, à la recherche d'un mensonge. « Alors pourquoi m'as-tu aidé ? » Raphaël lui prit les mains. « Parce qu'au moment où je t'ai vu dans le parc, créant de tes propres mains, j'ai vu quelque chose de spécial. Et chaque jour depuis,
je suis tombée davantage amoureuse de la femme forte, talentueuse et résiliente que tu es devenue. Raphaël, je suis tombée amoureuse de toi, Emma. Pas de la femme qui a sauvé ma sœur, pas de la légendaire ES, mais de toi. La femme qui transforme les ordures en beauté, qui n'abandonne jamais, qui a le cœur le plus bienveillant que j'ai jamais connu. Les larmes commencèrent à monter aux yeux d'Emma. Tu es sûr? Absolument. Il se pencha et lui toucha doucement le visage. Puis-je t'embrasser? Emma hocha la tête et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et émouvant. À cet instant, tous les doutes et toutes les peurs disparurent. Veux-tu marcher avec moi? Demanda Raphaël lorsqu'ils se séparèrent. Ils marchèrent jusqu'à Central Park en parlant et en riant comme un couple amoureux. Lorsqu'une légère pluie se mit à tomber, au lieu de chercher un abri, ils s'arrêtèrent et restèrent sous la pluie. Emma, dit Raphaël en la serrant contre lui. Je t'aime. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Et là, sous la douce pluie new-yorkaise, ils s'embrassèrent à nouveau. Cette fois, sans hâte ni hésitation, juste deux cœurs qui s'étaient trouvé un foyer. Le lendemain, Raphaël était dans son bureau lorsque le détective privé qu'il avait engagé frappa à la porte. Monsieur Whitmore, j'ai des informations importantes sur Veronica Blackwell. Raphaël se redressa sur sa chaise. Avez-vous trouvé quelque chose? L'inspecteur ouvrit un dossier rempli de documents. J'ai trouvé suffisamment de preuves pour inculper Veronica de fraude, de faux et de blanchiment d'argent. Elle avait systématiquement falsifié les signatures d'Emma Santos et créé un réseau complexe de faux comptes bancaires. Raphaël examina les documents, ressentant un mélange de soulagement et de colère. Est-ce suffisant pour laver le nom d'Emma? Plus que suffisant. Veronica Blackwell est la véritable criminelle. Emma Santos est totalement innocente. Raphaël sourit pour la première fois depuis des jours. Préparez tout pour présenter aux autorités et à l'inspecteur. Oui, monsieur. Excellent travail. Après le départ du détective, Raphaël décrocha le téléphone pour appeler Emma. Il avait enfin la preuve qui la blanchirait et lui permettrait de reconstruire sa vie. La vérité éclatait enfin. Le Madison Square Garden s'était transformé en arène de la mode durable. Des drapeaux de 50 pays étaient suspendus au plafond tandis qu'une foule de créateurs, d'investisseurs et de critiques de mode se rassemblaient pour assister au concours Green Fashion Global, l'événement le plus prestigieux au monde consacré à la mode éco-responsable. Emma ajusta nerveusement son blazer recyclé en observant les finalistes. Elle était arrivée jusqu'ici après avoir battu plus d'1 millier de candidats du monde entier. Il ne restait plus que 5 créateurs en lice pour le prix de 10 millions de dollars. Mesdames et messieurs, l'animateur annonça que chaque finaliste aurait 6 heures pour créer une pièce révolutionnaire en utilisant uniquement des matériaux durables fournis par l'organisation. Le gagnant sera choisi en fonction de son innovation, de son impact environnemental et de sa viabilité commerciale. Emma fut conduite à son poste de travail où elle trouva des piles de matériaux biologiques, de tissus recyclés et d'algues séchées. Ses yeux s'illuminèrent. Pendant des semaines, elle avait secrètement expérimenté des composés biologiques à base d'algues, essayant de créer un tissu à la fois luxueux et entièrement biodégradable. Parfait, murmura-t-elle en ramassant l'algue. De l'autre côté de l'arène, Dimitri Vulov, un designer russe connu pour ses techniques agressives, observait Emma avec un intérêt calculé. Il avait entendu des rumeurs sur ses expériences biotechnologiques. Victor, murmura-t-il à son assistante, j'ai besoin de savoir exactement ce que fait cet Américain. Pendant qu'Emma travaillait, elle commença à transformer les algues en fibres textiles. Elle mélangea des extraits d'algues, des polymères naturels, créant une pâte visqueuse qui serait ensuite transformée en fil. La technique était révolutionnaire, une technique qu'elle avait développée pendant ses nuits au refuge, avec du matériel de fortune dans un laboratoire d'un collège communautaire ouvert 24h24. 2 heures passèrent. Emma était si concentrée qu'elle ne remarqua pas Victor s'approcher furtivement de son poste de travail avec une petite caméra cachée, photographiant ses formules et ses notes. Technique intéressante, commenta Anastasia Chen, la designer chinoise à la station suivante. Je n'ai jamais vu personne traiter les algues comme ça. C'est une expérience, répondit Emma modestement, ne voulant pas révéler des années de recherche. Mais Dimitri en avait assez entendu. Il retourna rapidement à son poste et commença à reproduire le procédé d'Emma à partir des photos prises par Victor. À la 3e heure, Emma remarqua que Dimitri utilisait une technique étrangement similaire à la sienne. Raphaël, murmura-t-elle lorsqu'il passa près d'elle pendant l'inspection d'un juge.
Je crois que quelqu'un copie mon travail. Raphaël observa en silence et vit Dimitri manipuler les algues de la même manière qu'Emma. Avez-vous des preuves? Ma formule est protégée par un brevet provisoire. S'il l'utilise, il viole la propriété intellectuelle. Raphaël fit un signe de tête à l'un des organisateurs et signala la situation. Une enquête discrète fut ouverte, mais le concours ne put être arrêté. Emma décida que la meilleure défense était la clôture. Au lieu de créer un seul tissu, elle développa 3 variantes, une qui changeait de couleur avec la température, une autre qui se répétait automatiquement lorsqu'elle était endommagée, et une 3e naturellement antibactérienne. À la 5e heure, tandis que les autres candidats peinaient à terminer leur création, Emma cousait une robe qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées marins. Le tissu d'algue avait une texture fluide qui rappelait l'eau courante, avec des reflets irisés qui changeaient avec la lumière. Le temps est écoulé, annonça le présentateur. Les 5 finalistes présentèrent leur création à un jury composé d'icônes de la mode durable, d'investisseurs en technologie verte et de représentants d'ONG environnementales. La première candidate présenta des vêtements en fibre d'ananas, une technique intéressante mais limitée. La seconde utilisa des pièces fabriquées à partir de champignons cultivés, innovantes mais avec un attrait commercial discutable. Anastasia Chen, surprise par des vêtements fabriqués à partir de plumes de poulet rejetées par l'industrie agroalimentaire, transformés en tissus luxueux. Dimitri présenta sa version des tissus d'algues, mais les juges remarquèrent immédiatement qu'il s'agissait d'une copie de qualité inférieure. Monsieur Vulov, dit le juge en chef. Votre technique est intéressante, mais elle me semble familière. Pouvez-vous expliquer le processus de développement? Balbutia Dmitri, visiblement incompris de ce qu'il avait copié. Il s'agit d'un procédé russe traditionnel adapté aux algues modernes. Emma dissimula un sourire. Il était évident qu'il ne pouvait pas l'expliquer, car il n'avait pas développé la technique. Finalement, ce fut son tour. Honorable juge, commença Emma. Je présente l'avenir de la mode durable. Des tissus biotechnologiques dérivés d'algues, non seulement entièrement biodégradables, mais offrant des propriétés fonctionnelles impossibles à reproduire avec des matériaux traditionnels. Elle démontra comment le tissu passait du bleu au vert sous l'effet de la chaleur, comment les petites coupures se refermaient en quelques minutes et comment il restait frais et sans odeur même après des heures d'utilisation. Ce procédé, poursuivit-elle, peut être reproduit avec des algues cultivées sur des aquariums, créant ainsi une industrie textile qui améliore réellement l'environnement au lieu de le nuire. Le jury resta silencieux un long moment, examinant la robe et testant ses propriétés extraordinaires. Après 2 heures de délibération, le président du jury revint sur scène. La décision fut unanime. Le gagnant de Green Fashion Global avec la création la plus révolutionnaire. La seule personne que nous ayons jamais vue est Emma Santos, des États-Unis. La foule a applaudi à tout rompre. Emma avait du mal à y croire. 10 millions de dollars et une reconnaissance mondiale en tant que pionnière des tissus biotechnologiques. Raphaël a couru sur scène et l'a serré dans ses bras. Vous l'avez fait. Vous l'avez vraiment fait. Nous l'avons fait, a-t-elle corrigé en l'embrassant devant des milliers de personnes. Mais la célébration a été de courte durée. Le lendemain, Emma était dans son nouveau laboratoire lorsque Raphaël est arrivé, l'air sérieux. Nous avons un problème, a-t-il dit en fermant la porte. Quel genre de problème? Le conseil d'administration de Montgomery a découvert votre passé grâce à la couverture du concours. Ils veulent une réunion d'urgence. Dans la salle de conférence, Emma a fait face à 12 visages sévères, les membres les plus traditionnels du conseil d'administration de la mode de Montgomery. Mademoiselle Santos, a déclaré le président du conseil, un homme de 70 ans nommé Theodore Montgomery III, nous sommes très préoccupés par les révélations concernant votre casier judiciaire. Monsieur Montgomery, les accusations portées contre moi ont été fabriquées de toutes pièces. Nous avons des preuves. Nous peu importe votre innocence, interrompit un autre membre. Nous tenons à notre réputation. La mode de Montgomery est au service de l'élite conservatrice depuis 4 générations. Nous ne pouvons être liés à des scandales. Raphaël se leva. Messieurs, Emma vient de remporter le concours de mode durable le plus prestigieux au monde. Elle rapporte des dizaines de millions à notre entreprise. Et toi, Raphaël, dit froidement Théodore. Nous allons devoir faire un choix. Ton obsession pour cette femme obscurcit ton jugement. Le silence dans la pièce était assourdissant. Quel genre de choix, demanda Raphaël, bien qu'il connaisse déjà la réponse. L'entreprise familiale ou Emma Santos?
On ne peut pas avoir les deux. Emma sentit son monde s'effondrer à nouveau. Elle regarda Raphaël, lisant l'angoisse dans ses yeux. Raphaël, murmura-t-elle. Tu n'as pas à choisir. Je comprends. Emma, non. Montgomery est ta vie, ta famille. Je ne peux pas te demander d'y renoncer. Théodore sourit, satisfait. Je vois que mademoiselle Santos est raisonnable. Raphaël, tu as 48 heures. Pour mettre fin à toute association avec elle. Emma quitta la pièce avec dignité, mais Raphaël voyait bien qu'elle était en train de s'effondrer intérieurement. Dehors, elle s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. Une fois de plus, le passé était revenu pour détruire son avenir. Mais cette fois, elle possédait quelque chose qu'elle n'avait pas 3 ans plus tôt. Elle savait qui elle était vraiment et elle savait qu'elle valait bien plus que n'importe quelle entreprise. Emma rangeait ses affaires dans le laboratoire lorsqu'elle entendit des voix s'élever dans la salle de réunion voisine. Le mur n'était pas aussi épais qu'il le paraissait, et elle distinguait clairement les paroles des actionnaires. Raphaël, tu as complètement perdu la tête. C'était la voix de Théodore Montgomery III. Cette femme est un risque calculé que notre entreprise ne peut pas se permettre. Elle nous a fait gagner 10 millions de dollars hier, répondit Raphaël, visiblement frustré. Et combien de millions allons-nous perdre lorsque nos clients traditionnels découvriront que nous avons engagé un criminel, rétorqua un autre actionnaire. Emma s'appuya contre le mur sans le vouloir, essayant de mieux écouter. La famille Vanderbilt a déjà annulé 3 commandes. Théodore continua. Les Rothschild remettent en question notre partenariat. Tu veux détruire 4 générations de tradition pour une aventure? Ce n'en est pas une, explosa Raphaël. Emma est talentueuse, honnête, et c'est exactement ce dont notre entreprise a besoin pour se moderniser. Alors, tu la préfères à ta famille? La voix de Théodore baissa dangereusement. Parce que c'est exactement ce qui se passe, Raphaël. Soit elle part, soit tu pars. Et si tu pars, Margaret perd aussi son fonds fiduciaire. Réfléchis bien à ce que tu sacrifies. Emma sentit son cœur s'arrêter. Raphaël avait une sœur à protéger. Des responsabilités familiales. Elle n'aurait jamais dû le laisser se mêler de ses problèmes. Lorsque le silence s'éternisa dans la salle de réunion, Emma comprit que Raphaël réfléchissait à l'offre. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement. Emma s'écarta du mur, le cœur brisé. Ce temps de réflexion signifiait qu'il envisageait sérieusement de choisir l'entreprise. Elle se précipita dans le couloir pour atteindre l'ascenseur sans être vue, mais tomba sur Théodore Montgomery II, qui partait. La réunion eut un air satisfait. Ah, mademoiselle Santos en personne, dit-il avec un sourire cruel. Vous venez de m'épargner un appel. Monsieur Montgomery, Emma essaya de passer devant lui. Ne soyez pas si pressé, lui barra-t-il le passage. Je veux que vous compreniez une chose. Les gens comme vous n'ont pas leur place dans notre monde. Vous pouvez gagner tous les prix que vous voulez, mais vous serez toujours un déchet à essayer de lui passer son or. Emma s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Vous avez raison, dit-elle d'une voix calme et polie. Je n'ai vraiment pas ma place dans votre monde. Heureusement, Théodore fronça les sourcils, ne s'attendant pas à cette réponse. Voyez-vous, monsieur Montgomery, poursuivit Emma. Dans mon monde, les gens s'entraident dans les difficultés. Dans mon monde, le talent vaut plus qu'un nom de famille. Et dans mon monde, personne n'a besoin d'humilier les autres pour se sentir important. Elle fit un pas en avant. Alors, merci de m'avoir rappelé que je ne voudrais pas appartenir à un monde où des gens comme toi font les règles. Théodore rougit, ne sachant pas comment réagir à la dignité silencieuse d'Emma. Tu es impoli. Je suis honnête. Excuse-moi. Emma le dépassa et se dirigea vers l'ascenseur, laissant Théodore seul dans le couloir. Visiblement gêné d'avoir été confronté à une telle grâce. Dans l'ascenseur, Emma prit une profonde inspiration. Elle avait hâte de voir quelle serait la décision de Raphaël. La conversation qu'elle avait entendue montrait clairement qu'il avait des responsabilités plus importantes que leur relation. Dans son appartement, Emma s'assit à la table de la cuisine avec une feuille blanche. Après quelques longues minutes, elle commença à écrire. Raphaël, merci de m'avoir rappelé que je n'ai pas ma place dans ton monde. Tu avais raison dès le début. Nous venions de mondes différents, et j'étais naïf de penser que cela n'aurait aucune importance.
Je ne veux pas que tu sacrifies ta famille et ta compagnie pour moi. Théodore a raison. Je représente un risque que tu ne peux pas te permettre. Je pars aujourd'hui. S'il te plaît, n'essaie pas de me retrouver. Tu m'as donné quelque chose que j'ai perdu il y a 3 ans, l'espoir. Et pour cela, je te serai toujours reconnaissante. Sois heureux, Raphaël. Tu mérites quelqu'un qui puisse être à tes côtés sans que ça ne te complique la vie. Éternellement reconnaissante, Emma. Elle plia soigneusement la lettre et la laissa sur la table. Puis elle prit sa seule valise et commença à emballer ses quelques affaires. 1 heure plus tard, Emma était à la réception de la tour Montgomery, tendant son badge à Priscilla. « Tu pars déjà ?» demanda Priscilla avec une fausse inquiétude. Oui, Emma posa la lettre sur le bureau. « Pourrais-tu remettre ceci à Monsieur Whitmore, s'il te plaît ?» Bien sûr, Emma jeta un dernier regard à l'ascenseur doré, au marbre poli, au monde qui avait été le sien pendant quelques semaines. Puis elle sortit par la porte. Des portes vitrées, ne portant que sa valise et sa dignité. Du 40e étage, Raphaël regardait par la fenêtre, inconscient que la femme qu'il aimait le quittait à jamais, persuadé qu'il avait choisi l'argent et le prestige plutôt que l'amour. Emma arpentait les rues familières du Lower East Side, valise à la main. Mais cette fois, c'était différent. 3 ans plus tôt, elle était arrivée dans ces rues, vaincue, invisible, brisée. Maintenant, même en revenant au même endroit, elle emportait avec elle quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant, un but. Elle louait une minuscule chambre dans un foyer social pour $20 par semaine, le maximum qu'elle pouvait se permettre avec ses économies. L'espace était petit, mais il offrait ce que le parc n'offrait jamais, l'intimité et une connexion Internet. Ce premier soir, Emma ouvrit son téléphone et vit des centaines de messages sur Instagram. Pendant son séjour à Montgomery, journalistes et fans de mode avaient découvert ses réseaux sociaux, et elle comptait désormais plus de 50 000 abonnés en attente de contenu. Une idée commença à germer dans son esprit. Le lendemain, Emma publiait sa première vidéo. Salut à tous, je suis Emma Santos. Et je veux vous montrer que la mode durable n'est pas seulement pour les riches. C'est un droit pour quiconque ayant une créativité. Elle était assise sur le sol de l'abri avec des sacs d'épicerie, du ruban adhésif et une aiguille à la main. Aujourd'hui, nous allons faire une robe de soirée à partir de sacs d'épicerie. Oui, vous avez bien entendu. Une robe qui coûtera moins de $5 et sera plus unique que n'importe quoi d'une marque de créateur. Pendant 20 minutes, Emma a montré étape par étape comment transformer les sacs en plastique en robe élégante. Ses mains qualifiées ont coupé, cousu et en forme pendant qu'elle expliquait.